Tout a commencé sur une plaine enneigée, sous un ciel gris. D'un côté, les Volturi, dirigés par Harrow, avec Jane, Alec, Demetri et toute la garde. De l'autre, les Cullen et leurs alliés, Carlyle, Esme, Edward, Bella, leur fille Renesmee et des vampires venus du monde entier. Avec eux, les loups Kileut, menés par Jacob et Sam. Mais Alice n'était pas encore arrivée. Harrow exigea une preuve que Renesmee n'était pas dangereuse. N'en obtenant pas, il donna l'ordre. Détruisez-les. Et le monde se brisa. Alec lança sa brume. Jane fit tomber Kate de douleur. La bataille éclata. Emmett affronta Félix. Benjamin érigea des murs de terre. Zafrina libéra des illusions. Les loups combattaient comme des ombres vivantes. Et Bella, bouclier déployé, protégeait autant qu'elle le pouvait. Mais les Volturi étaient trop nombreux. Carlyle tomba, trahi par la fausse pitié d'Harrow. Esme mourut juste après. Edward rugit comme jamais et se jeta sur Harrow, décidé à tout finir. Jacob poussa Bella. « Amène-la! Amène Renesmee !» Mais Bella comprit que ce jour n'était pas fait pour fuir. Il était fait pour résister. Alors, depuis la colline, arrivèrent Alice et Nawel. Trop tard. La bataille était déjà perdue. Mais il restait une chose, la vérité. Alice remit à Harrow les preuves de l'existence pacifique des hybrides. Harrow douta pour la première fois. Mais il y avait déjà trop de corps. Edward était l'un d'eux. Bella resta figée, regardant son corps recouvert de neige. Alice tomba à genoux. Je l'ai vue tant de fois, mais jamais ainsi. Bella pleura enfin. Venin, douleur, amour. Les Volturi se retirèrent, pas par honneur, mais par honte. Ils avaient gagné, mais le monde ne les craignait plus. Les clans se divisèrent. Les Cullen diminués retournèrent à Forks. La maison fut reconstruite. Renesmee grandissait. Jacob veillait sur elle. Bella survivait. Chaque nuit, Bella visitait la tombe symbolique d'Edward. Un arbre, une pierre et son silence. Et là, elle se souvenait de lui. Elle parlait, chantait. Parfois, elle écoutait juste le vent. Et dans son silence, Edward vivait. Alice devint le visage d'un nouvel ordre. Médiatrice, protectrice. Non par vision, mais par choix. Car même si la guerre avait tout presque détruit, l'amour avait survécu. Et avec lui, une nouvelle histoire. Non basée sur la peur, mais sur la mémoire, la loyauté et le choix.